comme vous le savez, c'est la fête à Maripasoula. Hier soir, nous étions en mapping, une projection sur le célèbre château d'eau de la ville dans le cadre du Mapabuku Festi. Et ce matin, aux places du marché, à côté de l'embarcadère, des auteurs et des dessinateurs ont donné rendez-vous à la population pour découvrir les derniers ouvrages. Plusieurs ateliers ont été mis en place par le Mapabuku Festi, tout public notamment. Là, on va aller à la rencontre d'un habitué du festival qui s'appelle Kaliman. Ça va? Alors, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport au Mapabuku Festi? Vraiment, nous, on a commencé à se la péter, comme on dit. On se dit que c'est le meilleur festival du livre de Guyane. Ou même, on ne va pas dire du monde, mais on exagère quand même en le disant. Mais c'est un moment convivial qui rassemble beaucoup d'auteurs, beaucoup d'artistes aussi. Merci beaucoup, Kaliman. Merci à toi, mon frère. Et bon festival. Merci. De même, profitons. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous vous appelez comment? Thomas Sadi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en gros ce qui se passe ici avec les jeunes? Alors ici c'est un atelier de pré-cinéma, donc c'est un peu si tu veux les ancêtres du cinéma, comment on faisait des images en mouvement avec des images fixes, comment recréer l'illusion du mouvement avant que le cinéma existe, donc à travers des livres, par exemple comme celui-ci, où tu recrées le mouvement et petit à petit les hommes ont inventé des procédés qui permettent de raconter des histoires, recréer l'illusion du mouvement, jusqu'à des objets qui ressemblent un peu plus à des caméras ou à des projecteurs. Donc voilà, c'est un peu raconter l'histoire du cinéma, comment on est arrivé à inventer le cinéma, à travers la vitesse et à travers la lumière. Cette année, plusieurs dessinateurs et auteurs sont présents au festival. Certains viennent de loin, c'est le cas de Olivier Ndeki qui vient de l'Afrique. Alors bonjour, pouvez-vous m'expliquer un peu d'où vous venez et comment ça se passe? Bonjour, moi c'est Olivier Ndeki, je viens du Sénégal, plus précisément de Dakar. Parle-moi un peu de ce que vous avez, vous êtes dessinateur et quand vous êtes venu ici, c'est votre première fois en Guyane. Comment c'est la Guyane déjà et comment vous trouvez cette population? Tout d'abord, moi je suis venu ici dans le cadre d'un échange entre la Guyane et le Sénégal. Il y a 2 ans de cela, Olivier Copain de la Guyane était venu là-bas. On avait partagé quelques moments d'échange au niveau de l'art. Lui, il m'a présenté les choses qu'il faisait ici. Donc on a pu conserver ensemble, ce qui m'a permis de découvrir autre chose que ce que j'avais l'habitude de voir. Donc cette année, on a prévu que ce soit moi qui vienne ici et qu'on essaye d'assister à ce festival qui était vraiment sympa. Comme vous le savez, ici on peut retrouver plusieurs livres qui parlent du thème du festival. Le thème de cette année, c'est Afrique Amazon. Donc pour vous dire, vous pouvez venir acheter vos livres, n'importe quel livre de la cuisine, à comment vivre dans la savane aussi. Donc je peux vous dire que cette fête qui s'organise chaque année et promouvoir plusieurs personnes, plusieurs auteurs, plusieurs dessinateuses ou dessinateurs. Donc voilà. C'est la fin de la Minute de Victor. On vous retrouve pour la prochaine sur les Chroniques du Maroni. Là, moi, je repars sur la pirogue pour partir à Saint-Laurent.